Bon. Shalom Ouvracha, nous voici dans l'instant Kabbale 4 et aujourd'hui je voudrais vous parler bien entendu d'un sujet éminemment intéressant concernant le rapport direct ou indirect entre la Torah et la science. Alors on peut dire entre la Torah et la science ou la science et la Torah, ça va dépendre de beaucoup de choses. Si je me touche le chapeau, c'est parce que j'ai chaud. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien là-dedans. On a juste un petit problème, c'est que la science est objectivée par des personnes qui, souvent, ne croient en rien d'autre qu'en ce qu'ils perçoivent avec leur sens. Et en l'analyse plus ou moins importante, selon leurs études, des données factuelles de cette science. Les données factuelles, c'est les analyses en général et les observations par des moyens dits technologiques. La Torah nous ramène évidemment à autre chose, elle nous ramène à un canon biblique. Le canon toraïque, qui est quand même essentiellement constitué par le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, plus tous les livres qui s'y adjoignent, ça fait 27 livres au total, c'est énorme, hein, énorme. Évidemment, ne peut pas être cru d'emblée par les scientifiques. Et d'autant que ces scientifiques en question, pardonnez-moi, très souvent, ne sont pas juifs et procèdent d'une religion qui a presque fatalement annihilé le judaïsme. Alors on se retrouve évidemment devant un débat impossible. Alors je vais être à la fois partial et impartial. Partial parce que je suis juif et parce que c'est mon livre de chevet de base hein, quand même, hein, bien que j'ai fait des études scientifiques de haut niveau et que je m'intéresse toujours à la science de pointe. Et puis impartial parce que je veux être objectif dans ce débat. Alors il y aura souvent des instants Kabbale qui nous renverront à la science parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut traiter en 5-10 minutes comme ça. Là, je vais vous brosser une idée, mais ce n'est pas en 5-10 minutes. Alors comment je vais m'y prendre? C'est simple. Et c'est compliqué, c'est évident. Si quelqu'un nous dit « il y a de la sagesse parmi les nations », vous pouvez le croire. Si par contre, quelqu'un nous dit « il y a de la Torah parmi les nations », vous ne pouvez pas le croire. Ça vient du Midrash Echa Rabbah 2.13. Donc j'invente rien. Les références dont je me situe sont données par le Rav Emmanuel Boukobza, que j'ai patiemment et longuement étudié. Par cette formule lapidaire, nos sages nous disent, ont voulu définir 2 choses essentielles. Le regard que nous devons porter sur la Torah, premièrement. Il y a marqué des nations et le regard que nous devons porter sur leur sagesse si l'on ne parle d'une Torah des nations et d'un rapport transcendantal à la divinité, d'une vérité exclusive dont ils se réclameraient. Alors à ce moment-là, il ne faut pas y croire. Et il ne faut pas y ajouter la foi. En effet, cela parce que la Torah a été donnée au peuple d'Israël et à nul autre peuple. Comme il est dit, source de bénédiction, lui, notre Dieu, qui nous a créés pour sa gloire et nous a séparés de ceux qui se trompent et nous a donné une Torah de vérité. Alors, cela signifie clairement que la seule spiritualité authentique se trouve chez le peuple juif. Quand je dis cela signifie, c'est cela signifierait. Je mets un conditionnel.
Ça dépend dans quel bord on se situe. Mais moi, je vous répète, je suis juif. Les autres spiritualités que nos sages appellent Torah, Bagoïm, ne sont que de pâles répliques, de pâles imitations, dans le meilleur des cas, et carrément des perversions de tout ordre qui font appel aux forces de l'impureté, la Touma, ou bien carrément au mélange des deux. C'est ainsi que le Rama, Rabbi Moshe Isserles de Cracovie, qui est l'auteur du fameux commentaire, le Mappa, sur le Shulchan Aruch, c'est-à-dire le code de la vie du juif, explique dans son livre Torah Ta'ola qu'à la suite d'une conquête de Jérusalem, par Alexandre le Grand, évidemment, qui n'était rien de moins que l'élève d'Aristote, ce dernier s'empara des livres du roi Salomon, et à la suite de cela, Aristote procéda à un véritable plagiat. En recopiant plutôt, les passages qui l'intéressaient et en y mêlant des idées, à lui, fausses bien entendu, comme l'éternité du monde ou le refus de croire en la providence divine. En publiant ses écrits, Aristote se garda bien de mentionner l'origine juive de nombre de ses idées, pour ne pas dire la plupart. Alors Aristote était un homme intelligent, mais il n'avait pas la finesse de l'honnêteté intellectuelle. Vous voyez, moi, quand je prends des sources, je cite mes sources. Et alors, quand je suis né, je ne savais rien, apparemment. Il a fallu redécouvrir dans la lecture, dans les cours, pendant très longtemps, dans les yeshivot, dans les bêta midrashim, etc., etc. Une culture, ça se fabrique. Ayons l'honnêteté de donner nos sources. Aristote n'avait pas. Plus encore que cela, ce n'est pas seulement Aristote qui a puisé sa sagesse aux sources pures de la Torah, c'est l'ensemble des nations du monde, qui a puisé sa sagesse aux sources divines de la Torah. Le grand Rabbi Yehuda Halevi, auteur de l'illustre Sefer Akuzari, nous rapporte que l'ensemble des peuples venaient écouter la sagesse du roi Salomon à Jérusalem. Et par un concours de circonstances, cette sagesse arriva en Inde, puis de là fut transmise aux Chaldéens, qui étaient, rappelons-le, la patrie d'origine d'Abraham, et enfin aux Perses, et puis aux Médès. Par la suite, cette sagesse a été transmise aux Grecs et enfin aux Romains. Mais il n'en demeure pas moins vrai que l'origine hébraïque de cette sagesse s'est perdue au fil du temps. Ça donne à réfléchir. J'ai plusieurs façons de continuer. Alors, soit par la façon longue, soit par la façon courte. Comme c'est un instant Kabbale et que je suis limité dans le temps, je vais continuer par la façon courte. Un scientifique, sauf cas exceptionnel, mais j'en connais peu, n'est pas mu par la chorma, mais par la bina, c'est-à-dire par l'intelligence cognitive. Certains, seulement certains, seront mus par l'intelligence réflexive. Essayez de vous référer
au cours de sagesse de la Kabbale, au grand cours de sagesse de la Kabbale, je crois numéro 15 ou 16 sur l'intelligence. Et là, vous comprendrez qu'il est évident que l'intelligence cognitive, qui a plusieurs niveaux, bien entendu, va nous interdire, c'est le cerveau totalement gauche qui marche, va nous interdire de croire en la providence divine. D'ailleurs, que veut dire pour eux le divin? Ça veut dire quoi? C'est bien. Vous savez, chez les Grecs, Dieu, ça existait, mais c'était en haut, dans le ciel. Sur la terre, ici-bas, il n'y a pas Dieu. Hein. Il y a la loi des hommes. Point final. Et le Olam Abba, c'est pas en ce moment, c'est plus tard. Beaucoup plus tard. On verra si on y accède. C'est pas du tout le credo de la Torah. Pour la Torah, le Olam Abba, c'est ici. Et en même temps que le Olam Hazé. Tout à l'heure, j'ai entendu un cours de mon ami David Lelouch, excellentissime cours, auquel je vous réfère, et il a donné des notions très importantes, extrêmement importantes, qui se rapportent, bien entendu, aux notions thoraïques, mais collusionnées aux notions scientifiques. Alors, je ne reviendrai pas sur le cours de mon ami, mais je vous demande d'aller le voir parce que ça vaut la peine. Moi, je continue dans un autre style, en corroborant, bien entendu, tout ce qu'il a dit, mais en y adjoignant le fruit de mes expériences et le fruit de mon empirisme. Est-ce qu'on peut être un scientifique croyant? Pas un croyant genre rat de synagogue. Non, 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 non. Croyant. C'est-à-dire réellement, pratiquant ou pas est un autre problème, mais réellement étant persuadé que le divin existe, que l'on est une procédure de la divinité et que quoi qu'il advienne, celui-ci peut avoir une transcendance et une immanence dans notre vie, évidemment sur nous. C'est compliqué. Est-ce que, en d'autres termes, la science objective l'impossibilité d'une véracité des textes bibliques? Je m'appelle Mordechai HaKohen, le prêtre porteur de vie en hébreu. Je suis un des authentiques scientifiques croyants et relevant le défi de la science de me démontrer que la Torah a tort. Pour moi, non seulement la Torah a raison, mais de surcroît, elle chaperonne toutes les autres sciences humaines et religieuses, donc mystiques, en leur apportant, et je vous l'ai dit tout à l'heure dans le texte de mon ami le Rav Emmanuel Boukobza, des éléments qui démontrent le bien fondé de l'usurpation par les nations des textes thoraïques et de la connaissance de celles-ci intégrées dans ces textes. Est-ce que ça voudrait dire que la science a tort? Non. Est-ce que ça voudrait dire que la science a raison? Pas fatalement. Dans quel cas elle a raison, dans quel cas elle a tort? Lorsque vous entendez un scientifique vous parler, s'il ne se réfère pas d'une sagesse thoraïque, ne crédibilisez pas à 100% ce qu'il va vous dire, quand bien même c'est un savant de la teneur d'Albert Einstein. En revanche, si vous savez qu'il a émis une réserve en disant que la Torah a peut-être, dans ses textes codés, révélé il y a des milliers d'années la même chose, en cas de cause dans le fond, là, non seulement vous pouvez croire, mais vous pouvez crédibiliser
la véracité scientifique et le bien fondé de ce qui vous est présenté. Est-ce qu'un homme de Torah maintenant a le droit de nier la science? Eh bien, selon moi, non. Je dis bien non, non et non. Parce que depuis 200 ans environ, les avancées scientifiques sont fulgurantes, avec des moyens technologiques eux aussi importants et en rapport avec l'époque. Et ces moyens scientifiques ont ouvert à la chorma l'effet de la bina de certains hommes de science, que ce soit les sciences humaines ou les sciences exactes, les sciences humaines comme par exemple la psychologie, la sociologie, l'ethnologie, etc., ou les sciences exactes comme la physique, les mathématiques, l'astrophysique, la chimie, etc. Non, on ne peut pas dire que la science est fausse. Mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Et il avait raison. On doit émettre, quand on fait un discours scientifique, la réserve et la prudence du fait qu'on ne l'a fait que par un moyen strictement analogique, par une réflexion totalement cognitive. Et absolument pas, sauf dans certains cas de figure, intuitive. Et vous savez, en science, la plupart des recherches et des trouvailles ne sont faites que par l'intuition. Mais l'establishment scientifique, ne pouvant pas se prévaloir de l'existence de ce que nous ne pouvons pas percevoir par nos sens, eh bien le nie. Grosse erreur. Moi, je suis un spécialiste de l'épistémologie et je suis un philosophe des sciences. Et je peux vous garantir que la plupart des résultats scientifiques l'ont été, bien entendu, par les analyses et par les synthèses, mais l'ont été au départ par une idée de génie qui, elle, provient de l'intuition, donc provient de la chorma, cerveau droit. Bref, je ne vais pas aller plus loin dans ce discours, mais juste vous dire que si la Torah, pour moi, est d'essence divine, elle procède du domaine de l'absolu. Lui est totalement crédible. La science ne procède que du domaine relatif et doit être soumise au crible d'une réflexion extrêmement poussée et intuitive. Je pense que la science et la Torah peuvent se marier. Elles peuvent se conjuguer. Il suffit juste d'avoir une intelligence au-delà de la cognitive. Il suffit juste de se dire, et c'est un des effets du bon sens, que nos 5 sens sont limités et que quoi que l'on puisse dire dans notre interface humano-divine qui est le cerveau, se passent des opérations qui, de manière stricto sensus, ne peuvent pas être contrôlées totalement par nous, ni même comprises. Alors un peu d'humilité aux scientifiques pour essayer d'envisager et de croire que n'existe pas que ce qu'ils peuvent appréhender par des moyens humains et technologiques, donc directs ou indirects, mais qu'il se puisse que les effets de leur sens ne soient qu'une procédure divine dont les attendus leur échappent. Et puis pour les hommes de Torah, desquels sont survenus les autres intervenant dans d'autres mystiques, avoir la sagesse de comprendre que si leur sens existe, c'est bien un moyen analogique pour envisager la reconnaissance des textes de la Torah
Et quand je dis texte, je vais même plus loin, de l'énergie thoraïque. Donc la science est un support honnête, efficace, je dirais même efficient, pour subordonner la science, pour subordonner la Torah, pardon, à une assise solide et immuable. En d'autres termes, je conclurai en disant que pour ma part, science et Torah ne sont qu'un et ne représentent que deux facettes de ce un, la vérité. Mais Torah émet. Émet veut dire pour les non-hébraïsants vérité. Je vous remercie, Toda Rabba. Je vous dis au prochain instant Kabbale. N'oubliez pas d'être présent mardi soir pour le grand cours de sagesse de la Kabbale. Et je vous souhaite le meilleur pour cette journée et pour le reste du temps. Je vous bénis. Alova Alenu.